Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 31 août 2015. Avec donc une poursuite du mouvement de consolidation qui vient ici au test sur la période de devise euro-dollar de cette zone de support verte qui avait été donc définie la semaine dernière. On avait vu que le retracement ici de Fibonacci avait été cassé, donc le retracement est 61,8%. Le mouvement technique d'ailleurs ne laisse rien présager de bon, puisqu'on a ici donc la zone de support, petit rebond, franchissement ici, et puis donc cette zone des 1,2080 pardon, qui après avoir été support s'est transformé en résistance. Donc on est ici vraiment sur une poursuite du mouvement baissier. Désormais c'est la zone des 1,12 qui fait office de support, mais on est vraiment très proche ici de cette zone oblique qui a été définie donc pour je dirais encadrer la dynamique haussière que nous avons actuellement. Alors dynamique qui est relativement faible mais qui reste haussière, puisque nous avons ici une succession de supports. Si cette zone ici est validée comme troisième groupe de points significatif, on pourra s'appuyer dessus pour pourquoi pas impulser un nouvel élan haussier. Mais on le voit, il y a une très faible inclinaison de cette zone de support, et c'est un petit peu à l'image de la tendance qui, suite à une belle percée ici qui a inscrit un nouveau point haut significatif point de vue de la tendance court moyen terme, il n'y a pas de relais puisqu'on consolide au-delà du retracement des 61,8, donc on aurait tendance à neutraliser ici, et on prend le risque de faire un retracement total en direction des 1,1020. Si tel était le cas, il y aurait rupture donc de ce support et donc annulation du début de la dynamique haussière au profit donc d'une continuité en neutralisation malgré ici ce nouveau point haut inscrit. Par contre, si cette zone n'est pas franchie et que les cours repartent ici à la hausse, on pourra miser sur une poursuite du mouvement haussier. Sur le dollar-yen, là aussi on a un peu tendance à neutraliser. Donc pour mémoire, on avait ici une rupture d'une zone de support moyen-long terme majeure qui s'est traduite par une accélération. On est directement venu chercher le retracement des 38,2% de Fibonacci. D'un point de vue moyen terme, je vous avais indiqué que ce retracement ici de 38,2 avait bien agi et qu'on pouvait se trouver ici sur une petite phase de creux, mais qui ne remet pas pour l'instant en cause la tendance haussière. Ce qui est juste remis en cause, c'est juste la dynamique. On va le voir ici sur cette vue un peu plus élargie, puisque comme il y a rupture ici de cette zone de support, on voit, voilà, là on le voit bien, c'est un peu plus moyen terme. Donc là on le voit bien que nous avions ici une tendance et que on est venu casser ce support. Donc certes, on rompt ici la dynamique, mais en retraçant sur le retracement des 38,2%, on se donne une possibilité de poursuivre ici à la hausse, même si cette zone ici horizontale des 110,20 a été voilà, cette zone ici des 118,50 pardon a été franchie à la baisse. Mais pour l'instant, voilà, on est sur une neutralisation. Retracement à 38,2%, donc ça reste haussier, mais pour cela il faudrait maintenant valider par une poursuite du mouvement au-delà des 125,86, donc d'un point de vue moyen terme, et ne pas trop s'enfoncer ici sous cette zone des 116,22, mais le fond de tendance reste haussier sur ce mouvement. Et enfin sur l'or, il y a là aussi une phase de neutralisation, puisqu'après ici cette phase de hausse qui nous a fait monter jusqu'à 1168,4, on est revenu ici rechercher une zone de support, et depuis ce contact, on reste ici dans un range entre 1118 et 1134,70 $ l'once. Donc une neutralisation qui intervient dans une tendance court terme qui reste haussière, même si la dynamique ici a été cédée. Alors si on trace ici les zones de support, voilà, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons une configuration qui ressemble un petit peu à ça, avec donc une rupture ici de cette zone de support et puis des cours qui reviennent ici à l'approche chercher cette zone comme zone de résistance. Donc là, si on s'écarte, il y a des chances qu'au franchissement ici, si nous avions un franchissement de cette zone des 118,40, déjà on atteindrait l'objectif ici des 1109,70 pour un retracement total, mais deux, on pourrait repartir sur une poursuite de mouvement baissier en direction des 1080 $ l'once. Donc attention ici à un éventuel franchissement de cette zone des 1118,50 $ l'once pour une accélération baissière qui reste possible. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.